Mon domaine de recherche est très simple en fait. Je recherche comment les émotions influencent la prise de décision dans le cerveau. C'est difficile. Ce que j'aimerais vraiment découvrir, c'est comment c'est possible que le réseau émotionnel, soi-disant, dans le cerveau et le réseau de prise de décision interagissent pour faire que nos choix sont parfois biaisés par les émotions. Nous invitons des participants pour venir ici à l'ICM pour participer à nos expériences et on les présente des musiques et des phrases émotionnelles et pendant quelques secondes ça évoque une petite émotion et on détecte ça avec des capteurs sur le visage où on mesure des micro-sourires ou des micro-froncés. Et en plus, on enregistre des mesures physiologiques comme le rythme cardiaque ou la conductance cutanée, quand on transpire un petit peu. Et ça nous confirme qu'en fait, on réussit à induire un état émotionnel. Ensuite, on fait aussi des mesures un peu plus avancées où on enregistre des activités neuronales implantées avec des électrodes dans le cerveau de certains patients. Alors oui, je m'intéresse beaucoup à comment les gens normaux, en bonne santé, sont influencés par leurs émotions dans leur comportement. Mais notamment, ma recherche a un impact sur la recherche psychiatrique. Il y a une avancée très récente en fait, dans la psychiatrie qui s'appelle la psychiatrie computationnelle. Ce qui veut dire qu'on essaie de faire des modèles mathématiques du comportement. Et donc, en faisant des expériences sur des gens en bonne santé mentale, on peut les comparer avec des patients. Et j'ai donc des collaborations avec des psychiatres qui recherchent notamment des patients avec des troubles émotionnels, comme la dépression ou des troubles bipolaires. Et donc, en étudiant des gens en bonne santé, on peut essayer de mieux comprendre aussi ces patients et en comparant les deux types de comportements, on peut mieux comprendre leurs troubles psychiatriques et peut-être dans le futur mieux les aider. J'étais toujours le genre de personne qui analysait mon entourage, les personnes que je rencontrais et j'étais juste passionné à comment les gens réfléchissent à leurs émotions, à leur comportement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me spécialiser dans ce champ de recherche en fait. J'ai changé en fait parce que d'abord j'étais ingénieur et j'ai changé pour étudier l'humain et non pas les machines.